CCO, 6 décès et 125 cas en 24 heures. 6 nouveaux décès et 125 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 sur 733 tests réalisés ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, a rapporté aujourd'hui le professeur Antavlultin. Sur les 125 nouveaux cas, 49 sont localisés dans la région d'Alamangue, 1 à Itas, 7 à Matsatjamboun, 9 à Manakar dans la région Vadva-Fitvnad, 24 à Lochamangour, 18 à Bouinj, 2 à Ansui dans la région Sofia, 7 dans la région Sava, 6 à Diana et 2 à Tsimondjefan. Le professeur Antavlultin a également fait état de 251 cas de guérison, portant à 11 780 le nombre des patients qui ont vaincu la maladie. 1580 personnes sont toujours en cours de traitement, dont 85 cas graves. Auprès de la CNAPS, procédure enclenchée dès ce lundi. Le Conseil des ministres d'hier a adopté le décret du prêt de soutien auprès de la CNAPS destiné aux employés du secteur privé. Cette mesure a été promise par le président de la République pour venir en aide aux employés en difficulté suite à la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit d'un crédit exceptionnel à taux zéro et remboursable en 12 mois à compter du mois de janvier 2021. Gisèle Ranimpe, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, a indiqué aujourd'hui que les arrêtés interministériels de ce décret sont en cours d'examen et seront publiés d'ici peu. Les employés du secteur tourisme, du transport et des enseignements privés seront priorisés par cette mesure. Pour sa part, Mamra Koutounjabé, directeur général de la CNAPS, a déclaré que le prêt exceptionnel sera mis en place dès lundi prochain, au 30 septembre. Les renseignements concernant l'accessibilité et l'éligibilité ainsi que les engagements des emprunteurs sont disponibles sur le site de la CNAPS. Les dossiers seront étudiés selon la situation de l'entreprise vis-à-vis de la Caisse nationale. Par ailleurs, les demandes devront être formulées par la société avec l'accord de l'employé. La somme empruntée ne devrait pas excéder les 500 000 ariages. Comme la cotisation de la CNAPS, le remboursement du prêt sera également retenu à la source chaque mois à hauteur de 10% du salaire. Le directeur général de la CNAPS a souligné que cette mesure est exceptionnelle pour faire face à une situation exceptionnelle et suivant l'évolution de la situation, son introduction dans la pratique de la CNAPS est envisageable. 3e arrondissement. Distribution de Social Maok au gymnase d'Ankourndjan. Suspendue pendant une semaine, la distribution des aides sociales Social Maok a repris pour la commune urbaine d'Antananarive. 2000 ménages du Fouctin d'Ankourndjan au Janmayej, dans le 3e arrondissement de la capitale, ont reçu leur part au gymnase couvert d'Ankourndjan. L'opération de distribution s'est bien coordonnée cette fois-ci. La liste des bénéficiaires a été établie après recensement des ménages. Des tickets ont été distribués à la population la veille de la distribution, a expliqué Aina Rafan Mejantsou, député élu du 3e arrondissement. Pour sa part, le gouverneur de la région d'Alamangue rassure que tous ceux qui n'ont pas obtenu les aides précédentes, tout ce qui est famine et vaccins, bénéficieront de cette nouvelle distribution. Quant à l'opération de recensement de digitalisation des bases de données des Fouctans, elle est pratiquement terminée à 99% pour le 3e arrondissement. Esplanade Annalakil, bras de fer CUA commerçant. Le bras de fer est engagé entre la mairie d'Antananarive et les opérateurs occupant les pavillons de l'esplanade d'Annalakil. La commune urbaine avait sommé les actuels occupants à quitter les lieux pour cause d'utilité publique. De sources bien informées, les occupants ont intenté un recours en justice afin d'annuler la décision de la commune. Le maire Nana Jetsitouane prévoit de procéder à la destruction des pavillons construits, mais n'ayant pas respecté la décision du conseil communal. En effet, au lieu de 16 pavillons comme décidé et convenu, 80 pavillons ont été construits sur l'esplanade d'Annalakil. À la place, la CUA projette de construire un marché sur 2 étages susceptible de recevoir un millier de commerçants. L'affaire est actuellement en instance en attendant le verdict du tribunal.